Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Fleurs de Lune et les étoiles, et je vais aujourd'hui vous parler d'une libération et d'une guérison que nous allons voir, qui vont concerner les blessures de l'enfance. Une expérience reliée à la petite enfance est encore douloureuse. Cette période s'étend des 9 mois de grossesse de la naissance et des premiers jours d'adaptation à la vie sur Terre, ainsi que les premières années de vie jusqu'à l'arrivée de l'adolescence. Donc, ça concerne plusieurs blessures de l'enfance. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous dit qu'il y a une blessure profonde de l'amour de soi. Ah oui, vous ne voyez pas vraiment là. Blessure profonde de l'amour de soi et l'intuition court-circuitée à cause des mémoires qui vous bloquent, de la mémoire qui vous bloque. Ben oui, à cause des blessures de l'enfance. Donc, on va traiter ça. Et on nous dit en solution qu'il faut augmenter son taux vibratoire. Alors, on va donc traiter l'amour de soi, l'intuition, vos blessures de l'enfance. On va voir comment elles peuvent remonter à la surface et comment augmenter votre taux vibratoire. C'est important. Donc, ici, on va s'aider avec mes oracles, donc de ce que j'ai pu tirer. On va travailler le plexus solaire, l'aromathérapie. Ça, c'est ce qui peut vous aider. Hein. Ça, qu'est-ce qu'on nous dit? Commence où tu es, utilise ce que tu as, fais ce que tu peux. D'accord? Il faut avoir de la gratitude, s'entraider sûrement. On va voir comment entraider. Le désir, donc il faut avoir plus de désir. Plus de désir. Je le mets là. Ça met de la couleur, de quoi qu'il en soit. Donc il y a le rééquilibrage des chakras. Il faut avoir de la lucidité pour apporter un soulagement. Ça concerne une grosse blessure d'enfance, a priori. Et rire, danser, chanter, écouter de la musique, ça peut beaucoup vous faire du bien. Bon, voilà, on va aller trouver le cheminement de chaque chose. Alors, donc, on va lire ce que votre âme vous conseille de réaliser sur ce cheminement avec tous ces mots. À l'intérieur de la réalité transcendantale de votre âme existent des univers sans fin, incroyablement vastes et en même temps incroyablement petits. Même dans la plus infime particule subatomique de la matière réside une expansion sans fin. La création est un film cosmique dans lequel vous êtes à la fois le réalisateur et l'acteur. Regardez à l'intérieur et à l'extérieur de vous les vagues d'amour qui s'expriment. Votre amour peut embrasser la terre et remplir toute la création. Très bien. Une idée magnifique et inspirante flotte à travers les chemins de lumière, attendant le bon moment pour entrer dans votre esprit et votre cœur. Cette idée merveilleuse qui germe dans votre âme va croître et fleurir. Si vous la nourrissez, cultivez-la précieusement dans votre monde intérieur, jusqu'à ce qu'elle soit prête à se manifester dans le monde extérieur. Une période florissante, la réalisation et d'accomplissement s'en suivra. Bon, alors, on est bien d'accord que déjà,
on va ouvrir le plexus solaire, on va travailler le plexus solaire. On va travailler ces blessures d'enfance très fortement ancrées. Il faut donc les faire ressortir. Il faut que vous sachiez que la création en vous est quelque chose de riche à l'intérieur de vous, qui a beaucoup d'amour, et que après donc ce partage au niveau dans votre esprit et dans votre cœur, cette idée merveilleuse qui germe dans votre âme va croître et fleurir si vous la nourrissez. Et ça va vous apporter une période florissante de réalisation et d'accomplissement. Alors, c'est absolument magnifique. Donc, je vous conseille de bien suivre le cheminement que l'on vous propose. Ce que je souhaitais vous dire, c'est que, en fait, quand on a des blessures d'enfance, en fait, c'est notre enfant intérieur qui est blessé et qu'il faut aller chercher, qu'il faut vraiment aller le chercher, le chérir, travailler avec lui. Vous voyez, là, on a le mot entraider, s'entraider, en fait, avec vous, en tant qu'adulte, et votre enfant intérieur. Et là, ça va être très, 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 très beau. Ça va être très intéressant de travailler avec votre enfant intérieur. Vous allez vous connaître davantage et vous allez connaître votre véritable personnalité. Alors, on passe ici au messager, l'oracle du messager. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit de rester fort. Et ici, on nous disait bien d'être lucide, hein? Lucidité, voilà. Il faut bien prendre conscience des choses. Si on fait face à ses peurs, tout s'efface, voilà. Et ça, c'est magnifique. Face à ses peurs, à ses blessures de l'enfance. Donc, il faut travailler en conscience. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit? On nous dit: la vie va vous mettre devant nombre d'épreuves. La vie vous apportera des moments de joie, mais aussi des moments de souffrance. Comme le temps, elle peut être imprévisible, dure et cruelle. Mais pouvez endurer tout ce qui vous arrive. Sachez quand résister et sachez quand il faut laisser aller. Sachez que parfois vous perdrez, mais cette perte vous rendra plus fort au fond. Restez fort. Avec espoir et foi, vous pourrez tout endurer. Ok. Restez lucide face à vos blessures d'enfance. Ici, on nous dit cherchez les réponses en vous. Et oui, on a tout en nous. Et moi, je dirais, associez-vous, entraidez-vous avec votre enfant intérieur. Il va vous parler, demandez-lui, posez-lui la question à votre enfant. Voilà, posez-lui, dites-lui, parlez avec lui. Dites-lui, est-ce que tu veux bien m'expliquer quelles sont tes blessures, ce qui s'est passé, voilà, en toute lucidité, en toute conscience, en fait. Donc, cherchez les réponses en vous. Si vous vous sentez troublé, si votre intuition et votre voix intérieure sont excédées par les réponses, la sagesse et l'avis des autres, alors il est temps pour vous de vous éloigner. Retirez-vous dans un endroit solitaire. Comme l'ours, il vous faut maintenant hiberner, entrer en vous et chercher le vide et accueillir le silence intérieur. Dans ce silence se trouvent les réponses à vos questions, et comme ce sont des réponses nées de vos vérités, elles seront les réponses qui vous font aller de l'avant au lieu de vous laisser inerte. Voilà.
dialoguer avec votre enfant intérieur. Il va vous dire exactement ce qui s'est passé, quelles sont vos blessures de l'enfance, quelles sont vos peurs. Derrière une peur, il y a des désirs, et ça, quand on transmute ces peurs, en fait, ces désirs-là deviennent des épanouissements pour vous, voyez, c'est très très important de connaître vos blessures, de connaître vos peurs, ce qui vous a fait mal. C'est difficile, bien sûr, de voir les choses en face, mais il faut rester fort, parce que ça en vaut la peine. Ça vous rendra plus fort, ça vous rendra plus épanoui, parce que vous allez vous en libérer. Et ça, c'est une belle chose, parce que ce qui remplace les choses douloureuses, les souffrances, eh bien, ensuite, c'est l'amour qui, voilà, c'est transmuté en amour, et c'est bien plus intéressant que toutes ces souffrances cachées en vous. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Révélez votre vérité. Eh bien oui, il faut bien être vous-même maintenant. À votre naissance, votre âme était brillante. En grandissant, vous avez appris le juste et le faux. On vous a enseigné comment penser, comment vivre, comment croire, de telle sorte que vous avez peur de dire non. Montrer votre désaccord, c'est risquer de vous aliéner la famille et la société, et ainsi vous dissimuler vos pensées et sentiments véritables derrière un masque. Ce masque cache votre lumière. Rejetez-le. Embrassez et vivez votre vérité et laissez votre âme briller de nouveau. Voilà. Laissez votre âme briller. C'est ce qu'elle vous dit ici aussi, parce qu'il y a quelque chose de magnifique qui va arriver lorsque vous allez la laisser vivre, cette âme. Très important. Donc ça va être superbe, et je vous dis, pour ce qui concerne toutes vos blessures, travaillez avec votre enfant intérieur. Demandez-lui, faites de l'hypnose, faites de la méditation aussi. Ça va vous aider à prendre conscience des choses. C'est pas facile, évidemment, ça va vous remémorer des choses très difficiles de l'enfance. Peut-être de la violence, de l'abus, de la trahison, de l'injustice, de l'humiliation. Mais il faut que ça remonte à la surface. Voyez ça avec lucidité. Voilà. Entraidez avec votre enfant intérieur. Travaillez aussi avec le rire, la musique, la danse. Ça peut être une très très belle façon de s'exprimer. Ayez de la gratitude aussi. C'est une façon d'accepter ces souffrances. En les remerciant, c'est comme les transmuter, vous voyez. C'est comme se dire, bon ben ok, telle est ma souffrance. Je suis lucide envers moi-même. Telle est ma blessure d'enfance. Je la prends avec lucidité et je vais vers le soulagement. Soulagement. C'est comme un apaisement, une délivrance, un bien-être. Je vais vers cette blessure, je la prends avec lucidité, je vais vers le soulagement. Et ensuite, je rééquilibre mes chakras. On va travailler sur le plexus solaire, là,
sur le plexus solaire. Très important. On va augmenter son désir. Augmenter son désir. Il n'y aura pas de mépris là. Il n'y aura pas de rivalité, il n'y aura pas de compétition. Il y aura de la persévérance avec le désir. Voilà. Et ici, on nous dit, voilà, il faut donc augmenter son taux vibratoire. Et on nous dit ici, commence où tu es, utilise ce que tu as, fais ce que tu peux. C'est pas pour rien là, si vous voyez des choses de Disney ou de l'enfance, c'est vraiment pour travailler avec votre enfant intérieur. Soyez fort, restez fort. Cherchez les réponses en vous et révélez votre vérité. Voilà, soyez vous-même. Ça vaut vraiment le coup. Vous allez être heureux, vous allez aller vers un épanouissement. Alors, on va faire le cheminement donc de la guérison du cœur amérindien pour vous apporter cette guérison. Maintenant qu'on a bien ciblé en fait le problème de l'enfance, hein, évidemment, c'est pas toujours évident. Je vous l'accorde, de guérir son enfant intérieur. Mais on y arrive. Et au contraire, on va vers l'épanouissement. Il faut le vouloir, il faut rester fort et on va y arriver. Alors, qu'est-ce que nous dit le cœur amérindien? Alors actuellement, il nous dit la roue de la création. C'est le 1, le début de toute chose. Ça, c'est magnifique. Donc, je vais vous lire donc ce mandala. N'hésitez pas à le regarder, à le visionner. On travaille avec. Là commence le début de la guérison. Bon, évidemment, vous allez travailler peut-être en conscience pendant plusieurs jours. Ben, vous pouvez toujours revenir sur cette vidéo en regardant les mandalas. Mais de toute façon, ça peut vous aider voilà, à travailler votre conscience. Et disons, de passer de l'inconscient à la conscience, et c'est toujours intéressant. Alors, la roue de la création nous parle de mouvement, de nouveaux départs et de l'accueil du changement. Le mandala de la roue de la création offre des conseils concernant les nouveaux départs qui se profilent à l'horizon. Les grands vents du changement s'amplifient et vous pourrez bientôt les ressentir. Ce que je vous propose là, c'est de réaliser une méditation. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Si vous choisissez d'accueillir ces transformations et d'aller de l'avant avec amour, vous recevrez de grands bienfaits. Ça, c'est certain. Ce mandala nous rappelle le message suivant. Alors que tourne la roue de la création, nous renaissons chaque jour. Dans toute journée existe un nouveau demain. Laissez-le passer derrière vous, réveillez-vous chaque matin. Saluez-vous devant une glace avec les yeux de la compassion et un cœur qui murmure « Sois honnête envers toi-même ». Des moments excitants vous attendent. Célébrez l'instant présent. Ainsi, vous illuminerez votre avenir de couleurs éclatantes. On y va. Ce mandala est aligné avec le chakra du plexus solaire et peut être placé sur cette partie du corps en guise de bref rappel de la puissance qui vit en vous. Il vous aidera éventuellement à accueillir les vents du changement. Pour vous nourrir davantage, trouvez un lieu confortable où vous ne serez pas dérangé et allongez-vous. Donc, ayez ce mandala en visualisation sur le chakra.
Fermez les yeux, concentrez-vous sur votre souffle et faites descendre votre conscience jusqu'au nombril. Imaginez une porte lumineuse et sachez que vous pouvez la franchir en toute sécurité si tel est votre choix. Un champ ouvert vous attend de l'autre côté. Alors que vous vous y tenez debout, ouvrez grand les bras et sentez sur vous les vents du changement, leur souffle doux parcourant tout votre corps et emportant tout ce qui est inutile, vous laissant revigorer, prêt à recommencer à zéro. Lorsque vous vous sentirez régénéré, retournez vers la porte brillamment éclairée pour réintégrer votre corps physique, en sachant que vous pouvez la retraverser pour voyager à tout moment. Ramenez votre conscience dans la pièce et ouvrez les yeux. Si vous souhaitez compléter cette méditation, sortez, ouvrez les bras et accueillez le monde des possibles qui réside en vous. Voilà, c'est le rayon arc-en-ciel, chakra du plexus solaire, nouveau départ, pouvoir intérieur, libération des attaches du passé, épuration de son mental, fertilité. Très bien. Ensuite, là, on a le chakra couronne. Oh, c'est un chakra très, très important. Donc ça, c'est le début de votre cheminement de guérison. Ensuite, nous avons le chakra couronne. Ancrage, évaluation de vos valeurs, sensibilités. Soyez ouvert à votre nature sauvage. Ici, vous trouverez la beauté brute, inexplicable et les conseils divins relatifs à la personne que vous êtes vraiment. Ce mandala vous apporte les rayons violets, argentés et dorés du chakra couronne qui vous connecte avec la conscience universelle. Votre énergie s'est alignée avec celle du Conseil des 12, équipe de maîtres non physiques, hautement évoluée, surveillant l'évolution de la conscience de l'humanité axée sur le cœur. Il faut noter que cet événement survient lorsque vos chakras couronne et du cœur se dilatent pour activer le pur amour de la conscience christique. Ceci permet à chacun de progresser dans l'accomplissement de sa mission. Reconnaissez votre divinité et vivez-la. Le centre d'énergie actuel peut aussi signifier l'attachement au monde physique, des sentiments de déconnexion émotionnelle et de résignation par rapport à ce mode de vie. Cependant, vous commencerez bientôt à vous sentir plus connecté pour ne faire qu'un avec vous-même et l'univers. Alors on va faire la méditation. Afin d'ouvrir le chakra couronne et de permettre à des plans plus élevés de lumière d'intégrer votre soi actuel à un niveau beaucoup plus profond, regardez cette carte tout en prêtant une attention particulière à toutes celles que vous avez tirées. La configuration actuelle vous permettra de vous détacher des questions matérielles et de vous ancrer profondément dans l'espace de votre cœur. Fermez les yeux, respirez profondément et autorisez le déroulement de la méditation. Grâce à ce processus, vous recevrez une activation qui renforcera votre éveil tout au long de votre chemin. Si vous êtes déjà habitué à votre être de lumière, placer cette carte sur votre chakra couronne vous aidera à accéder à votre esprit sacré, aux façons d'être nouvelles et supérieures et à des modes de vie illimités. Maintes choses vous seront ainsi révélées et des conseils seront prodigués pendant des semaines tandis que vous intégrez l'énergie reçue. En outre,
Et là, respirez bien. Pendant que la conscience de chaque individu s'étend, la capacité de celui-ci à méditer est renforcée. Une méditation les yeux ouverts favorise une conscience profonde et relaxée qui contribue à relier inconscient et conscient. Si vous souhaitez vivre sous forme de votre soi supérieur, il est recommandé de méditer les yeux ouverts avec le mandala du chakra couronne. Respirez bien, regardez-le bien. Vous sentirez le changement, appréciez-le. Voilà, donc ça c'est le rayon violet, rayon argenté, rayon doré, onde cérébrale, méditation, conscience christique, détachement, but, état d'esprit, conscience supérieure, transcendant la douleur, ouverture de la guérison à tous les niveaux. Wow, c'est magnifique. Alors, ensuite, donc ça, vous faites déjà le 1, le 2, c'est le cheminement, et ça va être le résultat, le Dieu soleil. Oh, vous allez vers le soleil, vers un épanouissement total de votre être. Là aussi, on va faire une méditation pour, voilà, pour bien terminer cette énergie de guérison et de libération pour vous. Donc, ici, le Dieu soleil, je vous le mets de là, vous pouvez regarder en même temps. Action, célébration, perspective positive. Grâce au mandala du Dieu soleil, la puissance majestueuse de l'astre a débarqué à vos côtés. Le dessin contient l'énergie toute puissance du divin Ra et de tout ce qu'il représente. La vivacité, la force, le pouvoir et la confiance transmis par le rayon doré apportent une force vitale régénératrice et une nouvelle lumière à toutes les ombres qui se sont glissées dans votre monde. Levez-vous à nouveau, enfants de lumière, accompagnés de l'aube d'un nouveau jour. Comme les rayons solaires soufflant la vie dans chaque cellule vivante, vous ressentirez briller l'éclat chaleureux et le rayonnement en votre fort intérieur. Chaque jour, alors que vous renaissez, le grand soleil vit en vous. Pendant les heures d'obscurité, quand l'astre cède la place à son amoureuse la lune, il voyage dans le monde souterrain pour éliminer tout recoin sombre. C'est un périple qui peut simplement être inspiré par l'amour. Par conséquent, voguez avec Ra à travers le ciel nocturne jusqu'à ce que votre lumière soit à nouveau révélée, tout comme chaque matin donne naissance à une rivière dorée, liquide seulement vue par ceux qui ont des étoiles dans les yeux. Le temps de l'ascension est venu pour vous. Prélassez-vous dans l'éclat des rayons du soleil et ressentez votre vie se ranimer. Réjouissez-vous dans la célébration de votre être. Ra, Dieu soleil. Et nous allons faire la méditation ensemble. Autorisez votre intuition à guider votre conscience vers des zones de votre corps où règne une tension physique, une énergie stagnante, voire la tristesse. Nettoyez, guérissez et réalignez via les rayons du Dieu Soleil ces parties en y posant directement ce puissant mandala pendant au moins 15 minutes. Donc n'hésitez pas à faire pause et pendant 15 minutes vous regardez ce mandala. Pour ceux désireux de voyager avec cette divinité, il est préférable d'agir la nuit tombée. Allongez-vous dans un endroit confortable et placez ce diagramme dans la main droite, le dessin de Grand-Mère Lune dans la main gauche et celui de la roue de la création au-dessus de votre tête. Alors il faut le faire en visualisation.
Donc, en visualisation, nous avons la roue de la création. Vous la connaissez aussi. Ouais, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les deux et vous pouvez les avoir déjà en création. Moi, j'ai presque envie même de mettre le chakra couronne, puisqu'on n'a pas la grand-mère lune. Mais pour vous, c'était l'ouverture du chakra couronne qui était important. Voilà, je vais vous les tenir comme ça. Je vais essayer. Ouais. Comme ça. Ok. C'est pas évident. Je devrais avoir un petit quelque chose. Ah, peut-être, oui. Je vais... mettre ainsi. Voilà. Oui, il faut que ça tienne le coup. Oh non, ça j'ai pas de... Ah, tant pis. Voilà. Voilà. Vous allez pouvoir travailler avec ça. Alors, pour ceux désireux donc de voyager avec cette divinité, il est préférable d'agir la nuit tombée. Bon, d'accord. Donc là, on a ces trois. Ensuite, imaginez-vous sur le Nil en Égypte. Voyez-le comme une rivière d'or liquide s'écoulant doucement, entourée de berges luxuriantes et verdoyantes. Observez un voilier en bois de facture artisanale et d'aspect majestueux. Montez à bord et voguez pendant les 3 cycles qui s'ouvrent devant vous. Voyagez jusqu'à la roue de la création, grand-mère lune. Moi je dirais même le chakra couronne. Puis retournez au mandala du dieu soleil. À chaque escale, visualisez clairement l'image sur la carte. Considérez-la comme une passerelle vivante et mobile. Et alors que votre bateau navigue vers chaque symbole, ouvrez-vous à la guérison qu'il offre. Ce magnifique voyage s'inspire de l'amour. Une fois prêt, ramenez votre concentration vers votre soi physique et ouvrez les yeux. Sinon, gardez-les fermés et sombrez dans le sommeil. À votre réveil le lendemain, ne doutez pas d'avoir reçu le nécessaire. Tandis que la nouvelle aube se lève, assurez-vous d'accueillir le jour. Sortez, regardez le soleil tout en ouvrant vos paumes. Après les avoir jointes sur la poitrine, capturez les rayons et inclinez la tête en signe de gratitude. Voilà, rayons dorés, les 7 principaux chakras. Tout ressort, hein, vous voyez. La gratitude, c'est ici. Elle est là. Elle a la couleur du chakra couronne d'ailleurs. Magnifique. Feu, eau, optimisme, lumière, vie, constellation, ascension, tension physique, dépression. Bon, bah, tout ça, ça va guérir votre dépression. On va terminer ici par l'esprit animal qui va vous aider dans votre guérison. Et aussi, je terminerai par tout ce qui concerne la loi de l'attraction. Alors, ici, on nous parle du cheval. Hop. Alors, je vais vous dire ce qu'il en est par rapport au cheval.
Alors, le cheval, ça représente l'action. Et lorsqu'il vous apparaît dans le tirage, c'est pour vous interroger sur votre propre liberté. Si vous cherchez le pouvoir, recherchez-vous ce pouvoir en prenant le contrôle sur vous ou sur les autres. Pour dresser l'animal, apprenez à le monter et donc à trouver votre propre équilibre, à votre assiette à tenir en selle, à savoir guider. Il y a dans cet apprentissage une initiation sur l'art de devenir son propre maître. La hiérarchie et le respect de l'autorité naturelle sont importantes chez le cheval. Le cheval peut reconnaître à l'homme son autorité. Cela demande à celui-ci d'incarner lui-même son propre leadership, de savoir où il va, d'être congru. C'est pourquoi le cavalier doit devenir son propre maître et explorer les ressorts et les obstacles à sa propre puissance. Le cheval vient vous interroger sur votre propre assise. Peut-être est-il nécessaire que vous passiez plus de temps à dompter vos propres pulsions sauvages, à vous stabiliser. Le cheval dans le tirage vient également vous interroger sur la façon dont nous cohabitons avec les pulsions liées à notre sexualité. Donc il représente la liberté, la puissance, la vitesse, l'élégance, le respect, la maîtrise, le contrôle, le voyage, le clan, l'inclusion, l'exclusion, la sexualité. Alors, le rituel du cheval. Je rends hommage au peuple des chevaux, je m'installe quelques minutes en méditation, je visualise mon corps dans son plein éclat, je visualise un cheval venir vers moi, quelle est sa posture, quel est son rythme. Je me sens stable. Je ne cherche pas à attraper le cheval ou à le brusquer. Je suis en lien avec ma respiration et ma propre stabilité. Au bout de quelques instants, le cheval semble avoir repéré ma présence. Il se sent en confiance. Je m'approche alors de lui, lentement, mais en étant totalement présent à ma marche, totalement présent à chacun de mes pas. Je suis plein de moi, je me dompte moi-même et je ne cherche pas à attraper, à dresser ou à apprivoiser un autre que moi-même. Alors le cheval me laisse l'approcher. Je monte sur son dos, sans selle, sans rêne. Je me sens serein et confiant. Le cheval part au galop, je respire profondément, je me sens confiant. Je regarde au lointain, je me tiens à sa crinière tout en maintenant mon corps détendu, souple et en rythme avec son mouvement. Voilà, écoutez, je vous souhaite une excellente guérison et je vais de ce fait vous sortir une loi, une carte de la loi de l'attraction qui me dit « Je peux délibérément atteindre des pensées joyeuses. En recherchant et en trouvant la joie, non seulement vous atteignez l'alignement parfait avec votre être intérieur et avec qui vous êtes vraiment, mais aussi avec tout ce que vous désirez. Si la joie est vraiment importante pour vous, vous ne vous autorisez pas à vous fixer sur des choses déplaisantes. Et en ne pensant qu'à des choses agréables, vous créez une vie meilleure, merveilleuse, remplie de tout ce que vous désirez. N'oubliez pas de rire, de danser, d'écouter de la musique et de chanter. Voilà, je vous souhaite une excellente guérison. Vraiment, parce que vous allez être particulièrement épanoui et vous allez vers un accomplissement de vous-même, de votre être, qui est exceptionnel. Voilà, beaucoup d'amour pour vous. Au revoir.